Accédons à présent à un nouveau chapitre, celui concernant les croyances limitantes, dont nous avons eu l'occasion de parler dès le début de la formation EFT. Nous avons bien compris que les croyances limitantes régissent les pensées, donc les émotions, et tout le fonctionnement de chacun des individus. Les modifications de certaines croyances ouvrent les portes de tous les possibles, c'est-à-dire qu'elles offrent la possibilité de choisir son meilleur futur en bénéficiant des synchronicités positives. Alors nous pouvons considérer au moins 5 grandes croyances limitantes si on se réfère à Philippe Guillemant, le physicien français. Alors quels sont ces 5 éléments qui sont limitants? Tout d'abord, le déterminisme. Ici, on sait maintenant que les événements arrivent de façon précise. Le déterminisme, c'est donc tout est figé, tout est bien ordonné, segmenté. Les objets sont séparés par l'espace vide et donc sont par conséquent intrinsèquement déconnectés. Passé et futur sont totalement déterminés. Donc ici, il n'y a pas de remise en cause dans le déterminisme. Ensuite, nous avons le matérialisme, qui considère que la conscience est intégrée au cerveau, qui ne se situe pas donc, la conscience ne se situe pas dans l'espace. Troisième élément, la causalité. Causalité qui est une sorte de fatalisme en lien avec le mental. Impossible ici de contrôler le passé. Contrôler le passé pour pouvoir aborder un nouveau futur. Et il y a le hasard. Tout ce qui n'est pas expliqué est un hasard pour la physique déterministe. Et en fait, qu'est-ce que le hasard, si ce n'est des projections que l'on va vibrer et qui créent un événement, qui crée une réponse, ou bien tout simplement un hasard lié à une cause inconnue, mais qui existe déjà. Pour les déterministes, il n'existe donc pas de synchronicité. Il n'y a pas de libre arbitre. Tout est réglé comme une horloge depuis la création de l'univers qui ne possède pas de force créatrice. Et enfin, cinquième élément, le darwinisme. Considérons ici, avec le darwinisme, que l'évolution de l'espèce est liée aux éléments extérieurs des individus, alors qu'aujourd'hui, la science de l'épigénétique explique toutes les possibilités d'évolution par l'expression des gènes, comme nous avons pu le voir dans les sessions précédentes. Alors, à ce sujet, je vous renvoie dans les cours de base concernant la naturopathie du XXIe siècle également.